Je suis toujours heureux de revenir ici dans le Northland. C'est une magnifique région du pays, mais c'est surtout merveilleux de rencontrer des frères et sœurs partageant les mêmes idées. Et au cours des 5 dernières années, vous avez découvert qui étaient vraiment vos véritables amis. Et nous avons tous traversé ce genre de processus. Et donc, je pense que c'était une bénédiction pour nous de traverser ces 5 dernières années. C'était un réveil spirituel. Cela a fonctionné un peu comme les trompettes dans l'Ancien Testament, un avertissement qu'un jour de jugement approche. Et nous devons être en règle avec notre Père céleste. C'est donc un privilège de venir partager avec vous aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui nous regardent en ligne, nous vous adressons un accueil chaleureux où que vous soyez en train de regarder ce programme. Très bien, on m'a demandé de donner 4 conférences ici, 2 aujourd'hui et 2 demain. Donc il y a en quelque sorte une montée en puissance, un crescendo. Nous commençons par une introduction relativement douce, puis nous devenons de plus en plus directs jusqu'à demain soir, d'accord? C'est donc le chemin que nous allons suivre. Aujourd'hui, j'ai 2 conférences. L'une s'appelle Digital Dungeon 1, et comme vous le voyez à l'écran, l'autre s'appelle Digital Dungeon 2. Et demain, je parlerai de Buyer Beware 1 et Buyer Beware 2. Voilà donc les 4 conférences que nous allons aborder aujourd'hui et demain. Je vous transmets les salutations de ma femme. Elle devait être ici. Nous avons actuellement des réparations imprévues à faire dans notre maison. Elle est donc restée à la maison pour surveiller cela pendant que les travaux ont lieu. Mais mon fils est avec moi, il s'occupe des enregistrements et c'est vraiment un privilège pour nous de partager ces journées avec vous. Je vous invite donc à nouveau à incliner la tête avec moi et à inviter le Saint-Esprit à bénir notre temps ensemble. Père céleste, nous te remercions pour la bénédiction et le don de la vie. Père, nous te remercions pour l'assurance de la vie éternelle pour ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et Seigneur, alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui en ce jour de préparation, alors que nous attendons avec impatience les joies et la communion du sabbat à venir, je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur nous, que tu apportes à nouveau la conviction et la conversion dans chacun de nos cœurs et de nos esprits. Père, nous savons que nous vivons des temps importants, et pourtant, Père, nous savons qu'avant que Jésus ne revienne, il y aura un temps de détresse. Et je te demande, Seigneur, que chacun de nous soit trouvé inscrit dans le livre de vie de l'agneau lorsque Jésus reviendra. Alors, Seigneur, alors que nous passons ces 3 jours ensemble, Seigneur, l'une des raisons pour lesquelles tu donnes des dons à l'Église est d'édifier le corps du Christ. Et donc, Père, je suis ici aujourd'hui pour édifier et fortifier le corps du Christ, que nos membres et toutes les âmes précieuses qui nous regardent, présents ou en ligne, soient prêts pour la venue de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour préserver le passé. Nous sommes là pour protéger l'avenir. C'est pourquoi, Père, je te demande de parler à travers moi et pour moi. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Très bien. Alors, voici notre voyage aujourd'hui. Nous allons examiner l'ONU. Connexion. Nous allons consacrer ce premier temps à examiner les identités numériques dans le monde entier. Ensuite, nous allons voir des exemples d'abus liés à l'identité numérique. Et puis, nous en viendrons à nos conclusions. Et je parle de cela parce que cela se passe sous nos yeux. Et que cela nous plaise ou non, cela se passe en Amérique. Et nous avons déjà une identité numérique en évolution, que nous en soyons conscients ou non. Et nous la portons tous dans nos poches, et ce n'est pas sur votre téléphone. Nous voyons donc déjà ces choses se produire sous nos yeux, et c'est pourquoi j'ai intitulé notre intervention aujourd'hui « Donjon numérique ». Nous commençons donc à la fin de 2025. Il y a seulement quelques mois, le Premier ministre du Royaume-Uni a annoncé le déploiement d'identités numériques, des pièces d'identité obligatoires pour toute la nation. Tous les citoyens du Royaume-Uni seront tenus, d'ici la fin de la législature actuelle, fin 2029, de posséder une identité numérique. Cette identité numérique fonctionnera comme une application sur votre téléphone, car on part du principe que tout le monde possède un smartphone. Et cette identité numérique était censée garantir que les employeurs ne puissent embaucher que des citoyens britanniques et non des immigrés illégaux. En réalité, au Royaume-Uni, depuis 20 ans, nos élites politiques de tous bords ont ouvert les frontières à l'immigration de masse. Le prénom masculin le plus donné aux enfants en Grande-Bretagne aujourd'hui est Muhammad. Ainsi, les gouvernements ont accueilli par millions des immigrés illégaux dans le pays.
Donc lorsque le gouvernement affirme vouloir lutter contre l'immigration illégale et qu'il compte le faire en instaurant une identité numérique, c'est quelque peu trompeur. Mais la raison de l'identité numérique était que seuls les citoyens puissent légalement travailler. Et voici notre Premier ministre, ou plutôt leur Premier ministre, puisque je suis maintenant citoyen américain. Il s'appelle Sir Keir Starmer. Il dit ceci: si vous venez ici illégalement, vous ne pourrez pas travailler. L'identité numérique est une opportunité énorme. Elle rendra plus difficile le travail illégal dans ce pays, rendant nos frontières plus sûres. Peu importe le fait que vous deviez déjà avoir un numéro national de sécurité sociale et un passeport pour prouver que vous pouvez travailler. Donc pourquoi il nous faudrait un troisième document pour prouver que vous pouvez travailler me dépasse. Ils ont déjà ces contrôles et équilibres en place. Donc cela semble simplement être une excuse politique commode pour déployer une identité numérique à l'échelle nationale. Le gouvernement a ensuite déclaré qu'il prendrait les meilleurs aspects des systèmes d'identité numérique existants. De l'Australie, de l'Estonie, du Danemark et de l'Inde, je cite le besoin des gens d'accéder à l'éducation, aux allocations familiales, à la santé, aux voyages et aux dossiers scolaires. Et quelle a été la réaction? Il y a eu un tollé dans tout le Royaume-Uni. Que vous soyez à droite ou à gauche de l'échiquier politique, cela n'avait pas d'importance. Des personnes de tous horizons se sont unies et ont déclaré qu'elles ne voulaient pas d'identité numérique dans notre pays, car elles disent que ce sera un cachot numérique. D'où le nom de la conférence de ce matin. Il y a donc eu une énorme résistance et le Premier ministre, en véritable démocrate, a déclaré que nous allons ignorer la voix du peuple. Nous allons de toute façon aller de l'avant et le faire. Voilà ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni. Voyons donc pourquoi cela se produit en 2025 et 2026. Pourquoi cela ne s'est-il pas produit en l'an 2000? Pourquoi cela ne s'est-il pas produit en 2015? Pourquoi ces identités numériques sont-elles déployées non seulement en Grande-Bretagne, mais dans de très nombreux pays à travers le monde? À l'heure où nous parlons, les identités numériques sont en train d'être mises en place. Alors, examinons d'abord le lien avec l'ONU, la connexion. Et l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Et le préambule, comme vous le voyez à l'écran, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit, là sur l'écran, il est dit, considérant que je sais que c'est très petit pour vous, c'est juste pour que vous sachiez que c'est bien là, je n'invente rien, d'accord? Mais vous pouvez chercher sur Google la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est le premier texte que vous verrez. Le préambule dit cela, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Et après cette mention des droits inaliénables, le concept de droits inaliénables, c'est un mot difficile à prononcer, droits inaliénables, il disparaît de la Déclaration universelle des droits de l'homme et pour le reste de ce document, l'ONU parle de droits de l'homme plutôt que de droits inaliénables. Et il y a une différence profonde entre les droits de l'homme et les droits inaliénables. D'accord? Les droits de l'homme ne sont pas des droits inaliénables. Les droits inaliénables ne proviennent d'aucun gouvernement, mais ils existent en vertu de la création à l'image de Dieu. Ils sont égaux pour chaque être humain. Ils existent du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu, dans un ordre rationnel et moralement créé, et en tant que tels, ils sont immuables. Ils ne peuvent pas vous être retirés. Ils ne peuvent pas être modifiés. Vos droits inaliénables sont votre droit de naissance accordé par Dieu. Les droits de l'homme, en revanche, sont accordés par les gouvernements. Et en règle générale, à travers l'histoire, chaque fois qu'une nation adopte une constitution, ce que l'on constate, c'est que les droits qui étaient bafoués avant la Révolution sont désormais inscrits dans la constitution de la nouvelle nation. Donc, si le gouvernement précédent, prenons l'exemple de la Constitution américaine, les soldats britanniques étaient logés chez l'habitant ici en Nouvelle-Angleterre, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pour cela que cela figure dans la Déclaration des droits, cela ne peut pas arriver. Ainsi, ce qui se passe, c'est que les constitutions sont souvent une affirmation des droits qui ont été bafoués par l'administration précédente. Et si vous voulez savoir quelle était la situation avant l'adoption
d'une constitution. Lisez la constitution, regardez les droits qui y sont explicitement inscrits, et cela vous indiquera ce que la nation traversait avant la révolution ou la réforme qui a conduit à la nouvelle constitution. Ici, aux États-Unis, nous avons la déclaration d'indépendance. Et c'est ce qui y est écrit depuis le 4 juillet 1776. Il est dit « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables. » Et je me suis souvent demandé quelle est la différence entre les droits inaliénables et les droits inaliénables. Je pense que c'est la même chose. Je n'ai jamais trouvé de bonne explication à cela. Parfois il est inaliénable, parfois il est inaliénable. Bref, les États-Unis, la Constitution stipule que parmi ces droits inaliénables figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Que pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués parmi les hommes et que leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Que chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ses fins, il est du droit du peuple de la modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement en posant ses fondations sur de tels principes et en organisant ses pouvoirs de la manière qui leur semblera la plus à même d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Et je me demande souvent si nous appliquions ces principes à notre propre structure de conférence générale. Mais nous n'allons pas nous engager sur cette voie aujourd'hui. Donc pour revenir à l'ONU, la Déclaration des droits de l'homme, il n'est en réalité plus fait mention de droits inaliénables après le préambule. Et nous nous concentrons alors sur les droits de l'homme tout au long des documents. Et ce qu'il faut savoir à propos des droits de l'homme, c'est qu'ils ne sont pas immuables. Ils peuvent être accordés par les gouvernements et ils peuvent être retirés par les gouvernements. Les gouvernements peuvent accorder des droits à leurs citoyens par une loi du Congrès ou un acte du Parlement, et le gouvernement suivant peut tout simplement retirer ces droits. Ainsi, les droits de l'homme ne sont pas des droits absolus, ce ne sont que des permissions temporaires que vous accorde votre gouvernement pour faire certaines choses. Et vous savez, il existe différentes différences culturelles à travers le monde dans la façon dont nous interprétons ces questions. On disait autrefois en Union soviétique qu'en Grande-Bretagne, tout est permis sauf ce qui est expressément interdit. Et en Allemagne, tout est verboten, interdit, sauf ce qui est expressément autorisé. Et en Union soviétique, tout est nelsia, ce qui signifie interdit. D'accord, donc nous avons tous des compréhensions différentes lorsque nous lisons un document. Nous abordons ces documents avec des perspectives culturelles très très différentes. Mais l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci. Chacun a le droit à la reconnaissance partout, en tant que personne devant la loi. Cela semble formidable, n'est-ce pas? Par implication, donc, la capacité de prouver son identité légale est une condition préalable à l'existence légale. Pas d'identité légale, pas d'existence légale, vous devenez une non-personne. Avez-vous déjà loué une voiture à l'aéroport à 11 heures du soir et il y a quelqu'un dans la file à côté de vous qui dit « Oh, j'ai oublié mon permis de conduire ». Cette personne est une non-personne. Ou bien vous arrivez à l'hôtel tard le soir et la personne à côté de vous a réservé avec la carte de crédit de quelqu'un d'autre et cette carte n'est pas là. Et on ne les laisse pas utiliser leur propre carte de crédit. À ce moment-là, cette personne devient une non-personne. Et nous voyons, je vois en voyageant des gens oublier des documents essentiels et devenir des non-personnes vis-à-vis du voyage. Transport, hébergement, location de voiture, hôtel, cela arrive. Et donc, l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, même s'il sonne très bien, il y a un inconvénient implicite à cela. C'est que si vous n'avez aucune identité légale, vous n'avez aucune existence légale. À présent, l'Église adventiste célèbre l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que chacun a le droit de choisir sa propre religion et qu'il ne doit pas y être contraint. Et nous disons « Loué soit le Seigneur ». C'est d'ailleurs dans l'une de nos déclarations officielles. Mais le problème avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont les articles 29.2 et 29.3 que vous voyez affichés à l'écran. Et c'est pourquoi soutenir la Déclaration universelle des droits de l'homme est profondément problématique pour nous en tant que peuple du reste de Dieu. Parce qu'il est écrit là, voici la citation tirée des articles 29.2 et 29.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
il est dit que dans l'exercice de ses droits et libertés, chacun ne peut être soumis qu'aux limitations déterminées par la loi, uniquement dans le but d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui, ainsi que de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ce que cela signifie, c'est que tous les droits énumérés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 1 à 28, ne sont pas absolus. Ils ne sont pas inaliénables. Ils sont soumis à ce que les autorités publiques déterminent comme étant dans l'intérêt général de la société, ce que l'on appelle aussi l'argument du bien commun. Ainsi, vous avez des droits et vous avez le droit à la liberté de conscience à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais cela reste soumis à l'intérêt général d'une société démocratique. Si le gouvernement décide que l'intérêt général exige le culte du dimanche, vous n'avez par exemple aucun droit de revendiquer le culte du sabbat. Et puis, dans le dernier paragraphe, la clause 29.3, il est dit « Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés contrairement aux buts et principes des Nations Unies. » Ainsi, si les Nations Unies déclarent que l'un de leurs principes est de préserver notre maison commune et que cela exige des confinements le dimanche et l'observance du dimanche, ce qui est promu chaque année lors des traités sur le changement climatique. Cette année, en ce moment même, à Belém, au Brésil, il y a un immense rassemblement dans le nord du Brésil de milliers et de milliers d'activistes, de gouvernements et d'ONG venus du monde entier, et tous militent pour une action coordonnée contre le changement climatique afin de sauver la planète de ce qu'ils appellent l'urgence climatique. Et si vous regardez le langage utilisé par l'ADRA et celui utilisé par le pape, il s'adresse aux jésuites. Il y a 10 jours au Vatican, c'était identique. Nous parlons tous le même langage, la nécessité de préserver notre maison commune, l'urgence climatique et le bien commun. Ainsi, alors que les nations et les peuples du monde s'unissent autour de ce qu'ils considèrent comme l'urgence climatique, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique ce matin dans le Maine. Mais alors que nous nous unissons autour de cette prétendue urgence climatique, nous constatons que les jésuites et l'ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours, trouvent un terrain d'entente, un langage commun et des objectifs communs pour préserver notre maison commune. Mais ce qu'il faut retenir de cette déclaration finale, c'est que vous ne pouvez pas exercer la liberté de conscience si cela va à l'encontre des objectifs ou des principes des Nations Unies. Si l'un des objectifs des Nations Unies, comme ils en discutent, est de prendre des mesures contre le changement climatique pour préserver notre maison commune, et que cela exige qu'un jour par semaine, nous nous reposions tous afin de préserver le monde du cycle incessant de la consommation économique, et que ce jour soit le dimanche, alors votre droit et votre responsabilité donnée par Dieu de craindre Dieu, de lui rendre gloire et d'honorer le jour du sabbat, tout cela sera désormais aboli. Les Nations Unies ne sont pas une organisation démocratique. En termes simples, nous ne sommes autorisés à exercer nos droits que sous réserve des diktats des gouvernements internationaux ou des organisations intergouvernementales telles que l'OMS et d'autres parties prenantes de l'ONU et des mondialistes. Les droits inaliénables sont mentionnés dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, mais ils n'apparaissent plus par la suite. Ce que l'ONU appelle des droits ne sont en réalité pas des droits du tout. Ce ne sont que des permissions temporaires qui peuvent être révoquées à tout moment. Si ce que vous souhaitez faire entre en conflit avec ce que le régime de gouvernance mondiale appelle, je cite, le bien-être général d'une société démocratique, ou va à l'encontre des propres buts et objectifs déclarés de l'ONU, ainsi, en 2013, l'ONU a publié une déclaration concernant son rôle, à savoir fournir un nouveau régime de gouvernance mondiale pour le monde entier. Et en 2013, voici ce qu'ont déclaré les Nations Unies. Elle a dit que le partenariat peut promouvoir un régime de gouvernance mondiale plus efficace, cohérent, représentatif et responsable. Un régime de gouvernance mondiale sous l'égide de l'ONU devra veiller à ce que les biens communs mondiaux
soient préservés pour les générations futures. Les biens communs mondiaux. Le but de l'ONU est de préserver les biens communs mondiaux, quelle que soit la définition qu'ils en donnent. Essentiellement, les gouvernements nationaux sont réduits partout dans le monde à traduire les priorités de la gouvernance mondiale en politique nationale. Nous avons remarqué au Royaume-Uni avant le Brexit que peu importait pour qui vous votiez, vous obteniez les mêmes politiques au final. Que vous votiez pour les travaillistes ou les conservateurs, qui sont notre équivalent des républicains et des démocrates, les visages changeaient, mais les politiques essentielles ne changeaient pas. C'est pourquoi les gens ont voté pour le Brexit. Ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec ce qui était dicté depuis Bruxelles. Et même alors, nous avons eu des politiciens qui suivaient toujours les anciennes politiques et l'ancien agenda. Donc en réalité, changer de gouvernement lors des élections nationales ne fait que changer les acteurs, mais cela ne change pas les politiques globalistes fondamentales. Et donc vous avez des politiciens différents, mais les mêmes politiques. En Amérique, on appelle ça le parti unique. Le parti unique à l'œuvre. En 2015, l'ONU a adopté l'agenda 2030. Avez-vous entendu parler de l'agenda 2030? Nous entendons beaucoup parler du projet 20 à 25, mais ce qui est peut-être plus inquiétant à l'échelle mondiale, c'est l'agenda 2030. Donc l'ONU avait ce qu'ils appelaient les OMD, ou Objectifs du millénaire pour le développement, et l'objectif était d'éliminer toute la pauvreté humaine à l'aube du nouveau millénaire, c'est-à-dire en l'an 2000. Et en réalité, ils ont fait des progrès substantiels dans ce sens. Ce n'était vraiment pas grâce aux ONG, aux organisations non gouvernementales. Ce n'était pas grâce à Vision Mondiale, Save the Children ou ADRA. Ce qui a sorti le plus de gens de la pauvreté, plus que toute autre chose, c'est un bon gouvernement. Un gouvernement au service du peuple et la croissance économique à travers le monde. Mais comme ils n'ont pas achevé la tâche en 2015, l'ONU a voté l'agenda 2030, qui comporte 17 objectifs qu'ils appellent les objectifs de développement durable. Et tous ces objectifs doivent être mis en œuvre à l'échelle mondiale par les gouvernements du monde d'ici 2030. D'où l'urgence que nous voyons actuellement concernant les identités numériques, car nous approchons de l'échéance de 2030. L'objectif de l'agenda 2030 est d'éradiquer la pauvreté, de promouvoir la prospérité et de protéger la planète d'ici l'année 2030. Et ces objectifs de développement durable sont au cœur du nouveau régime mondialiste. Et si vous regardez l'objectif de développement durable numéro 16, c'est celui que vous voyez à l'écran, promouvoir des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Et vous vous dites, eh bien, cela ne semble pas du tout mauvais. Je veux dire, c'est toujours formulé dans un langage agréable et positif. C'est comme quand mon père me dit, Connor, j'aimerais bien discuter avec toi. Tu sais, ça a l'air d'une bonne chose, jusqu'à ce que vous compreniez que je vais avoir une conversation à visée pédagogique et non une simple conversation ordinaire. Mais lorsqu'on examine les objectifs spécifiques, des objectifs de développement durable, 16,9, vous les voyez là sur l'écran. Cela provient des Nations Unies, du site web là-bas. Tout semble correct jusqu'à ce dernier point en bas. Ici, le 16.9 dit « D'ici 2030, fournir une identité légale à tous, y compris l'enregistrement des naissances. » J'ai travaillé en Azerbaïdjan. J'étais juste à la frontière iranienne. Et là-haut, dans les montagnes, il y avait de nombreuses communautés et elles étaient totalement démunies. Et à l'époque où les enfants naissaient, le système de santé était tellement corrompu que si votre enfant naissait, vous deviez verser un pot de vin à l'officier d'état civil pour obtenir un certificat de naissance. Et comme beaucoup de familles étaient trop pauvres, elles ne pouvaient choisir qu'un seul enfant pour obtenir un certificat de naissance. Et sans acte de naissance, vous n'aviez aucune identité légale. Sans acte de naissance, votre enfant ne pouvait pas être inscrit dans l'une des écoles de la région. Sans acte de naissance, vous ne pouviez pas aller à l'université. Vous n'existiez pas légalement. Ainsi, on trouvait des enfants dans les montagnes qui grandissaient sans exister légalement. Ils étaient des non-personnes qui ne pouvaient jamais accéder à la santé, à l'éducation, au transport, au voyage, à la retraite ou à toute forme de prestation sociale dans leur pays. Et donc, j'ai compris, il y a toutes ces années, que posséder des documents légaux, avoir une identité légale, c'est quelque chose d'énorme. Nous le tenons pour acquis jusqu'à ce que l'on voie des personnes vivre sans cela.
Vous le voyez à l'écran maintenant, je l'ai mis un peu plus clairement ici. Voici l'objectif de l'ONU. L'objectif de développement durable 16.9 vise à fournir une identité légale à tous, y compris l'enregistrement des naissances. Et puis l'indicateur qui l'accompagne est celui-ci. Il indique la proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée auprès de l'autorité civile par âge. Et l'objectif est que 100% des enfants de moins de 5 ans soient enregistrés auprès d'une autorité civile. Cela semble anodin, mais ça ne l'est pas. Parce que juste après avoir voté les objectifs de développement durable et l'agenda 2030, quelques mois plus tard, l'ONU a voté pour l'Alliance ID 2020. Elle a été créée fin 2015 et devait mettre en œuvre un système mondial d'identité numérique pour atteindre les objectifs de développement durable. 16,9. Et d'ici 2030, tel était l'objectif affiché de l'Alliance Agenda ID 2020. L'Alliance vise à faciliter le déploiement à grande échelle d'un système d'identité numérique sûr, vérifiable et permanent, conforme aux objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Si vous voulez savoir si l'ONU promeut les identités numériques à l'échelle mondiale, la réponse est oui, absolument. Cela s'appelle l'Alliance ID 2020 et cette alliance regroupe de grandes entreprises technologiques du monde entier, des sous-traitants de la défense, des agences de l'ONU, des gouvernements et des banques qui collaborent tous au sein de l'Alliance ID 2020 pour déployer les identités numériques. Pour l'instant, ils le font au cas par cas à travers le monde. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils sélectionnent les pays les plus difficiles de la planète pour le faire afin de pouvoir en tirer des leçons. Et donc, une fois qu'ils auront tiré les leçons, nous allons d'ailleurs voir des exemples précis dans un instant, ils sauront comment le déployer pour tout le monde. Donc, ce système d'identité numérique, juste pour bien comprendre de quoi il s'agit, Microsoft participe à ce programme, ils font partie de l'Alliance ID 2020. Et ce qui est formidable avec Internet, c'est que rien ne peut être caché. Et il existe certains moteurs de recherche où vous tapez le nom du site web que vous souhaitez, et la date, l'heure, l'année, le jour et le mois où il était en ligne. Et cela vous ramènera à ce qui s'y trouvait à ce moment-là. Donc, les gens peuvent modifier le site web d'aujourd'hui, mais avec Internet, vous pouvez revenir en arrière et voir ce qui était écrit hier ou il y a 6 mois. Et sur l'un de ces sites web, vous pouvez remonter dans le temps et regarder Ceci est un groupe de discussion interne chez Microsoft. Et ils discutaient de ce que signifiait pour Microsoft le fait de participer à l'Alliance ID 2020. Et dans ce bloc de discussion interne, voici ce que dit le texte. C'est la fin de cet article. Il est écrit « À mesure que de plus en plus de transactions deviennent numériques par nature et sont construites autour d'une norme d'identification mondiale unique, soutenue par Microsoft, la question de savoir qui gouvernera cette communauté et cette économie mondiale en évolution devient pertinente. Surtout puisque les participants au système seraient incapables d'acheter ou de vendre des biens ou des services. » Voilà, c'est écrit noir sur blanc par Microsoft. Ils comprennent les implications. Si vous ne participez pas au plan d'identité numérique qui est déployé à l'échelle mondiale, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Vous serez légalement une non-personne. C'est ce que cela va devenir. Donc, ces identités numériques vous fourniront théoriquement une identité légale. Théoriquement, cela vous donnerait accès à la santé, à l'éducation, au voyage, au logement, au chômage, à la retraite, à la sécurité sociale, aux prestations Medicaid, Medicare, à l'accès au système judiciaire et à d'autres avantages fournis par votre gouvernement. Mais l'absence d'une identité numérique approuvée, ou si vous êtes désactivé du système, cela fera de vous une non-personne légalement inexistante et vous exclura de tout accès aux services gouvernementaux ou du secteur privé. Alors, avons-nous retenu votre attention ce matin? Oui, j'espère que nous avons votre attention. Pour l'instant, il n'existe aucun plan visant à transformer cela en un système d'identification numérique unique déployé à l'échelle mondiale. Le mot-clé est interopérable. Et ce qui se passe, c'est que chaque gouvernement conçoit son propre système d'identification numérique adapté à son pays. Donc vous voyez la façade, mais l'architecture sous-jacente signifie que si vous voyagez de l'Amérique vers la Thaïlande, votre identifiant américain
Votre identifiant numérique peut être lu en Thaïlande, ils savent qui vous êtes et inversement. C'est pourquoi ils appellent cela interopérable, afin que, où que vous alliez dans le monde, votre identifiant national soit enregistré et reconnu dans ce pays. Par exemple, l'UE vient d'annoncer que les Américains venant en Amérique. L'année prochaine, pour aller de l'Amérique à l'Union européenne, il faudra une identité numérique. Une identité numérique américaine sera fonctionnelle en Europe. Vous voyez donc que ces restrictions commencent à apparaître. Pendant la pandémie, j'ai découvert qu'il y avait de nombreuses failles, dont l'une était que cela dépend de la nationalité sous laquelle vous voyagez. Et si j'avais voyagé en Allemagne comme je l'ai fait, ou en France, en Amérique ou en Grande-Bretagne pendant la pandémie, si j'avais voyagé en tant que citoyen américain, on m'aurait refusé l'accès parce qu'ils exigeaient une citoyenneté américaine. Les citoyens devaient être vaccinés pour voyager en Europe. J'ai toujours voyagé avec mon passeport irlandais, car ainsi je rentrais chez moi en tant qu'Irlandais, et donc il n'était pas nécessaire d'être vacciné puisque je rentrais chez moi grâce à mon passeport irlandais. Et lorsque je voyageais en Grande-Bretagne, je voyageais avec mon passeport britannique parce que je rentrais chez moi, et donc les règles sur la vaccination s'appliquaient. D'accord ? Je veux juste vous encourager, obtenez autant de passeports que vous pouvez en trouver. Ici, dans le Maine, si vous avez des proches, si vous avez un grand-parent né en Irlande, vous êtes éligible à la citoyenneté irlandaise. C'est un passeport de l'UE. Cela pourrait s'avérer très utile un jour. Ah, Jones a déclaré qu'un jour viendra où les adventistes américains regretteront ce jour. Ils ne partirent pas avant la marque de la bête. Des restrictions entrent en jeu. Voici donc ce que dit Microsoft. Le véritable objectif de l'agenda ID 2020 est le suivant. Il est triple. Premièrement, il s'agit de renforcer un régime de gouvernance mondiale. Deuxièmement, d'exploiter les menaces, réelles ou imaginaires, pour faire avancer les objectifs du nouveau régime mondialiste. On pourrait parler d'une analyse hégélienne. Et troisièmement, il s'agit d'imposer à toute l'humanité un système d'identité numérique centralisé, injustifié et indésirable. C'est ce que les gouvernements de notre monde font activement partout dans le monde aujourd'hui. La plupart des gouvernements de notre monde sont en train de mettre cela en place à l'heure où nous parlons. Venons-en donc à ces identités numériques à l'échelle mondiale. Maintenant, ce que l'on constate en lisant la littérature, c'est que ces plans sont toujours enveloppés et baptisés de mots chaleureux et rassurants. Voici quelques-uns des mots utilisés dans la littérature. Les dirigeants de l'ONU et des ONG parlent d'inclusion financière. Ils évoquent le fait de combler le fossé de l'identité. Je ne savais pas que je devais m'inquiéter du fossé de l'identité, mais apparemment, nous devrions l'être. Ils parlent de systèmes financiers centrés sur le citoyen, ou, de façon encore plus kafkaïenne, ils parlent de l'argent du peuple. L'argent du peuple. Mais en réalité, il s'agit de mettre en place un système financier mondial qui récompense les personnes obéissantes et punit celles qui refusent de se soumettre à la nouvelle agenda mondialiste. Ainsi, en Thaïlande aujourd'hui, ils ont déjà déployé la nouvelle identité numérique. Je travaillais auparavant avec Adventist Frontier Missions et ils sont au courant de cela. Ce qui s'est passé en Thaïlande, c'est que tous les téléphones portables sont désormais liés à des cartes SIM. Vous ne pouvez pas acheter de carte SIM sans la lier à un numéro d'identité numérique. Cela signifie que vous ne pouvez pas acheter de téléphone jetable. Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir de conversation privée quand vous le souhaitez vraiment. Il n'est plus possible d'avoir une conversation téléphonique anonyme en Thaïlande. Aujourd'hui, au Nigeria, l'un des pays les plus peuplés du monde, et avec ses propres tensions internes entre les musulmans du Nord et les chrétiens du Sud, il y a une énorme lutte en cours entre le gouvernement et la population. Et ils ont lancé leur propre monnaie numérique, une monnaie numérique de banque centrale appelée le Naira, et ils ont déployé des identités numériques pour toute la nation. Il y a une forte résistance au Nigeria de la part des gens qui ne veulent ni des identités numériques, ni de la monnaie numérique. Ainsi, le Nigeria devient un point chaud pour le Bitcoin, car c'est une crypto-monnaie en dehors du contrôle gouvernemental. Et donc aujourd'hui, le Nigeria est un véritable foyer pour le Bitcoin.
Et le Mexique, avec ses problèmes liés au cartel et tout le reste, vient de conclure un accord avec la Banque mondiale pour lancer un nouveau système d'identité numérique d'ici la fin 2026. Et selon cet accord, au Mexique, personne ne pourra être employé sans posséder une identité numérique qui vérifie son éligibilité à l'emploi. Et aucun employeur, y compris l'Église adventiste, ne sera exempté de l'obligation de vérifier via le système d'identité numérique. Donc cela est en train d'être déployé dans des pays comme le Nigeria, la Thaïlande et le Mexique. Et comme je l'ai dit auparavant, ils ne choisissent pas les pays faciles pour le déploiement. Ils le déploient dans les pays les plus difficiles, là où le gouvernement central est plus faible, parce qu'ils en tirent des leçons afin de pouvoir le déployer ailleurs. Au Royaume-Uni, les autorités fiscales, en partenariat avec la nouvelle initiative d'identité numérique, sont en train de repenser leur système. Ainsi, les travailleurs indépendants et les petites entreprises seront tenus de soumettre leurs données fiscales chaque trimestre, au lieu de le faire à la fin de l'année fiscale, en utilisant un logiciel approuvé par le gouvernement. Cela donne au gouvernement une surveillance et une visibilité plus continue sur les activités financières et commerciales des gens. Et des milliards sont dépensés pour connecter toutes ces bases de données détenues par le gouvernement à l'échelle internationale dans ce qu'ils appellent un système de base de données intégré. Ainsi, lorsque vous faites une demande de permis de conduire, cette information est visible par tous les autres services gouvernementaux, pas seulement la DVLA. Cela signifie donc que John Doe, qui fait une demande de permis de pêche, est reconnu par l'agent administratif. Avec qui êtes-vous en train de parler ? Comme étant le même John Doe qui reçoit une allocation de soignant et le même John Doe qui paie 1 500 $ de taxes trimestrielles en tant qu'indépendant. Les bases de données intégrées permettent au gouvernement d'avoir une vue à 360 degrés de toutes vos interactions avec chaque branche de l'État. Aujourd'hui, moi. Dans presque tous les pays du monde, les prestations et services gouvernementaux sont généralement proposés selon une approche universelle. Il existe quelques variantes, comme les réformes du programme SNAP qui sont en cours actuellement, où il faut effectuer un certain nombre d'heures de bénévolat pour bénéficier des allocations SNAP. Mais en règle générale, les soins de santé publique et les prestations gouvernementales sont proposés selon une approche universelle. Avec les identités numériques, les gouvernements et les bases de données intégrées, les gouvernements peuvent adapter leur aide à chaque individu de manière conditionnelle et personnalisée. C'est-à-dire que l'accès à l'aide sociale et aux systèmes gouvernementaux est conditionnel en fonction du respect des obligations imposées par le gouvernement à ce moment-là. Peut-être que le plus grand exemple actuel d'identité numérique est l'Inde. Et en Inde, en 2016, ils ont adopté la loi Aadhaar et les Nations Unies via ID. 2020 se sont associés au gouvernement indien pour mettre en œuvre le système Aadhaar. Et aujourd'hui, près de 90% des 1,4 milliard de citoyens indiens sont enregistrés avec un numéro d'identification à 12 chiffres, appelé numéro de compte personnel. L'inscription implique des scans de l'iris et la vérification des 10 empreintes digitales afin de s'enregistrer en tant que résident. Et que toute votre identité est stockée dans une base de données centralisée unique appelée le répertoire central des données d'identité. Théoriquement, la participation est volontaire, mais il vous faut un numéro de compte personnel pour payer vos impôts, obtenir des réductions fiscales, ouvrir ou utiliser un compte bancaire, avoir une carte de crédit, effectuer des virements bancaires ou tout transfert dépassant 600 $. Et il existe une vaste gamme d'avantages et de subventions gouvernementaux, tels que les soins de santé et l'éducation, l'accès aux céréales, au blé, aux semences et aux engrais subventionnés pour les agriculteurs, tout cela nécessitant un PAN, un numéro de compte personnel, dans le système d'identification numérique Aadhaar. Mais, comme ils le disent, le système est entièrement volontaire. C'est à vous de décider. Vous pouvez décliner sans devoir payer d'impôts, acheter de véhicules, faire de transactions, vouloir de comptes bancaires, accéder aux services publics, à la santé, l'éducation ou la sécurité sociale, ni avoir besoin d'aides alimentaires ou voter. Le choix est vôtre et volontaire. Et aux États-Unis? Et nous alors? Eh bien, vous avez entendu parler du Real ID Act. Vous devriez le lire. Le Real ID Act de 2005 a établi des normes minimales de sécurité
afin de renforcer la sécurité des permis de conduire et des cartes d'identité délivrées par les États. C'est ainsi qu'on l'a présenté. La loi interdit aux agences fédérales d'accepter toute information qui ne respecte pas ces normes et elle impose la collecte d'informations personnelles spécifiques, notamment votre nom légal complet, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale, votre adresse de résidence, votre signature et une photographie. Et cette collecte de données standardisée à travers les États-Unis crée un profil complet de tous les individus, ce que de nombreux critiques démontrent comme menant à une surveillance accrue du gouvernement. Actuellement, aujourd'hui même en Amérique du Nord, les États suivants ont converti leur Real ID en identité numérique. Il s'agit de l'Arkansas, l'Arizona, la Californie, le Colorado, la Géorgie, Hawaï, l'Iowa, la Louisiane, le Maryland, le Montana, le Nouveau-Mexique, New York, l'Ohio, l'Utah, la Virginie occidentale et Porto Rico. Ces États ont déjà numérisé le système Real ID et il est en cours de déploiement dans les autres États. Et parce que beaucoup d'États ne voulaient ne pas le faire entre 2005 et 2020, lorsque le CARES Act a été voté au début de la pandémie en 2020, l'administration Trump a renforcé le CARES Act, obligeant les États à se conformer à ce programme Real ID. Il ne faisait pas que proposer de l'aide aux personnes touchées par le Covid, il mettait en place en réalité le mécanisme d'une identité numérique pour le reste du pays. Alors, donnons quelques exemples d'identité numérique. Je vous encourage à retourner lire le Real ID Act, parce que le langage sur les usages possibles est parfois vraiment vague. Quelque chose comme « tout ce que le secrétaire d'État exige ». Je veux dire, c'est incroyablement large. Ce n'est pas seulement pour que vous ayez plus d'informations sur votre permis de conduire ou que vous puissiez voyager avec. Alors, examinons des exemples d'abus liés à l'identité numérique. Le problème, c'est que nous faisons face à un dilemme. Nous voulons tous plus de commodité, mais plus de commodité signifie aussi plus de contrôle. Et nous sommes prêts à sacrifier la liberté et la sécurité personnelle si nous pensons obtenir quelque chose de plus moderne ou de plus pratique aujourd'hui. Et parce que nous ne sommes pas prêts à prendre du recul et à réaliser que les appareils que nous portons dans nos poches sont en fait des instruments de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous aimons la commodité. Nous aimons rentrer chez nous et regarder YouTube en streaming. Nous aimons appuyer sur une carte et demander « Où est mon hôtel aujourd'hui ?» Et nous aimons toutes ces applications sur nos téléphones. Nous sommes séduits par la commodité au point d'accepter un mécanisme de surveillance permanent dans nos vies. Il existe donc des exemples clairs de la façon dont les identités numériques vont trop loin. Alors ici, c'est le point de connexion. C'est pour cela que vous l'avez. C'est à cela qu'il est censé servir en théorie. Et voici comment cela peut être détourné par les gouvernements. Et certains de ces exemples, quand je dis peut-être, sont déjà détournés par des gouvernements. Le premier concerne donc vos dossiers de santé, ici en haut. Théoriquement, avoir vos dossiers de santé numériques permet une tenue plus précise de tous vos antécédents médicaux. En réalité, posséder une identité numérique qui donne accès à votre historique médical permet au gouvernement d'interdire l'accès à certaines parties d'une ville si vos vaccins ne sont pas à jour. C'est ce qui s'est passé en Chine en 2022 et 2023. Les identités numériques des gens étaient désactivées, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient plus accéder aux trains et aux bus, et ils étaient refoulés de certaines zones. Et lorsque des citoyens chinois voulaient manifester devant des banques qui refusèrent de leur rendre leurs dépôts, le gouvernement a simplement désactivé leurs identités numériques. Et c'est ce qu'on appelle le géorepérage. Et le gouvernement contrôle ou limite les endroits où vous pouvez aller dans la ville en accédant à votre téléphone et en contrôlant vos déplacements. Et cela bloque tous les moyens que vous avez pour vous rendre là où vous allez. C'est arrivé en Chine il y a quelques années. Avez-vous une application de prestataire de santé sur votre téléphone? Oui? Oui, la plupart d'entre nous en ont une. Nous l'utilisons pour interagir lors de nos visites à l'hôpital. Quand vous recevez une lettre de votre médecin traitant, n'est-ce pas?
Je reçois une lettre de mon médecin traitant après mon bilan médical annuel. Je m'assois, je prends une grande inspiration et je prie suffisamment. Je dis, Seigneur, veuille pardonner à ce médecin pour ce qu'elle s'apprête à me dire. Et puis je m'assois et je lis la lettre en entier. Et elle me fait la leçon sur le fait que mon LDL est trop élevé ou parfois que mon LDL est trop bas. Je me demande, qu'est-ce que je suis censé faire à ce sujet? Je ne suis pas moralement responsable d'avoir un HDL plus élevé ou plus bas que prévu. Mais bon, c'est un autre sujet. Nous utilisons nos applications pour interagir avec nos prestataires de soins de santé. Nous aimons la commodité, mais comme avec les applications de dossiers médicaux, votre application de prestataire de santé peut être utilisée pour limiter l'accès à certaines ressources dangereuses ou à certaines parties de la ville. Encore une fois, c'est ce qui s'est passé en Chine. Vous voyez maintenant apparaître des applications de supermarché. Utilisez-vous une application de supermarché? Avez-vous acheté en ligne chez Walmart pendant la pandémie? D'accord, les applications savent ce que vous achetez pour la livraison à domicile. Beaucoup de gens ont utilisé cela pendant la pandémie. Cela peut être utilisé pour le rationnement alimentaire, cela peut aussi être utilisé pour refuser de la nourriture à ceux qui ne se conforment pas socialement. Si vous ne rentrez pas dans le rang, si vous ne suivez pas les règles, alors on vous coupe l'accès à la nourriture. Google Maps et les services de localisation, qui utilise Google Maps sur son téléphone? Et lorsque vous téléchargez une application sur votre téléphone, il y a toujours une question concernant les autorisations. Autorisez-vous le partage de ces informations? Oui. Dites toujours non, d'accord? Parce que lorsque vous dites oui, vous autorisez cette interopérabilité entre toutes vos applications. Donc, tous les fournisseurs savent ce qui se passe dans votre vie, pas seulement ce fournisseur en particulier. Et donc, avec Google Maps et les services de localisation, cela donne une visibilité sur votre position. L'abus de cela, c'est le profilage comportemental, c'est-à-dire que ceci est l'un des avantages ou des effets secondaires des téléphones 5G, c'est il y a des couches de suivi intégrées dans le système 5G. Donc, avec votre téléphone 5G, si quelqu'un veut savoir où vous êtes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il sait exactement où vous êtes. Le système suit automatiquement votre trajet à travers la ville sur le chemin du retour. En Chine, les Chinois ont été les pionniers de ces systèmes au Tibet à la fin des années 1990, début 2000. Puis ils ont déplacé le gouverneur du Tibet vers le nord-ouest de la Chine, au Shaanxi, qui est la région d'origine des Ouïghours. Et la principale ville des Ouïghours s'appelle Urumqi. Et les Ouïghours étaient de quelque peu agités. Ils ne voulaient alors pas faire partie de la Chine. Ainsi, au cours des 15 dernières années, le gouvernement chinois a sévèrement réprimé ce groupe religieux minoritaire. Vous avez probablement entendu parler de la persécution des Ouïghours, où les hommes sont emmenés dans des camps de rééducation et d'endoctrinement, et où le gouvernement chinois a installé des hommes Han chez eux pour qu'ils vivent comme maris avec leurs épouses. Et ils essaient de les faire disparaître par la reproduction et de détruire la dynamique familiale. Le gouvernement chinois a mis en place un système de crédit social à l'échelle nationale et l'a expérimenté à Urumqi. Et ils ont installé des caméras intelligentes à chaque coin de rue, à chaque entrée de chaque bâtiment. Et ils pouvaient suivre quelqu'un, et l'intelligence artificielle est utilisée pour cela. Si vous rentrez du travail le soir et que vous pensez soudainement « Oh, j'ai besoin d'aller m'acheter, je ne sais pas, une salière pour la maison », je fais juste un saut chez Walmart pour l'acheter. Cela est signalé dans le système comme étant en dehors de votre trajet habituel. Et si le système estime que cela est suspect, il peut vous refuser l'accès au magasin. Et donc, ce type d'état de surveillance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, existe déjà en Chine. Et cela s'accompagne d'un système de crédit social ou, si vous êtes sur les réseaux sociaux en Chine, si vous n'aimez pas suffisamment de publications de propagande gouvernementale chaque mois, alors vous perdez des avantages. Vous n'avez pas accès à un passeport. Vos enfants ne peuvent pas partir à l'étranger pour étudier. Vous ne pouvez pas obtenir de visa étranger. Vous ne pouvez pas vivre dans un quartier plus agréable. Le gouvernement chinois dispose d'un système de crédit social très avancé et il est lié aux identités numériques qui sont en cours de déploiement à l'échelle nationale. Cela arrive chez nous. Nous avons aujourd'hui une version édulcorée. Cela s'appelle la culture de l'annulation, mais cela arrive dans notre direction.
C'est ce que nous appelons le profilage comportemental avec Google Maps. Vous avez des objets tokenisés, vous avez probablement entendu parler du travail de tokenisation avec la Banque des règlements internationaux. Ainsi, chaque nation possède une banque centrale, mais la banque centrale de toutes les banques centrales est connue sous le nom de BRI, la Banque des règlements internationaux. Et ils avancent aussi vite qu'ils le peuvent pour tokeniser tous les actifs à travers le monde. Et vous vous demandez, eh bien, en quoi cela me concerne-t-il? Eh bien, le problème, c'est que le gouvernement peut vous refuser l'accès à vos propres actifs. De nos jours, vous pouvez acheter une nouvelle voiture et elle peut être désactivée à distance. Vous pouvez acheter une propriété et ensuite vous voir refuser l'accès par le gouvernement via une décision de justice, car ils savent exactement quelle propriété vous possédez. Tout est répertorié, en fait, avec le programme de numérisation. Il y a 2 semaines, je discutais avec un homme au Canada qui gère une partie du déploiement de la MNBC par le gouvernement canadien. Il m'expliquait que le système est en cours de conception. Ainsi, d'une simple pression sur un bouton, les actifs de quelqu'un peuvent être transférés à une autre personne sur la blockchain. Et vous pouvez tout perdre, tout ce que vous possédez, d'une simple pression sur un bouton. Ensuite, il y a vos caméras. Tout le monde aime avoir une caméra sur son téléphone. Oui, ces caméras sont des choses sympas, mais elles peuvent aussi prendre des photos et elles peuvent aussi voir ce que vous voyez. Elles peuvent également être utilisées pour surveiller partout où vous allez et ce que vous y faites. Donc, si vous avez un ordinateur portable à la maison, les ordinateurs portables ont une petite caméra en haut de l'écran, n'est-ce pas? Je sais que Bill Gates et Elon Musk, quand ils utilisent leurs ordinateurs portables, ils couvrent ces caméras. Parce que des personnes peuvent accéder à vos ordinateurs et enregistrer ce qui se passe dans votre pièce sans que vous en soyez conscient. Donc, nous en venons à l'identité numérique, aux réseaux sociaux, aux applications de messagerie, et aujourd'hui, les gens vivent sur les réseaux sociaux. Nous adorons publier des photos de mariage et de moi très heureux, alors que je suis en pleine dépression. Mais cela peut aussi être utilisé pour établir des profils. Toutes les communications sur un smartphone sont vues par les entreprises d'applications sociales, et cela peut avoir des conséquences. Même aujourd'hui, si vous embauchez un membre de la génération Z ou un millénial, la plupart des employeurs devraient… Eh bien, je sais, mais d'après tout ce que j'ai vu, les employeurs regardent votre historique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'embauche plus quelqu'un sans regarder ses comptes Facebook, Instagram et Snapchat. Cela vous donnera une idée de la personne à qui vous avez affaire, plus que toute autre chose. Les gens publient des choses à 3 heures du matin. Quand ils sont épuisés et qu'il n'y a plus aucun filtre, c'est incroyable ce qu'on peut apprendre sur quelqu'un à partir de ces publications de 3 heures du matin publiées. Et donc même nous, en tant qu'adventistes, je l'ai fait. J'ai vérifié les profils Facebook de personnes avant de prendre des décisions d'embauche. Mais imaginez si cela a été utilisé systématiquement contre tous les citoyens. Ensuite, il y a les smartphones que nous utilisons pour téléphoner, les réseaux sociaux, la banque et d'autres applications. Mais c'est aussi un appareil d'écoute, de suivi et de traçage omniprésent. Et grâce au réseau 5G, il fournit un dispositif de géolocalisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant aux agences gouvernementales de surveillance de vous suivre partout où vous allez dans le monde. Ensuite, il y a les 2 derniers ici. Avec les identités numériques, il est possible d'effectuer un profilage religieux et politique. Toute religion jugée inappropriée peut être traitée en imposant des restrictions ciblées sur les déplacements, les achats et les transactions financières. Cela peut également servir à déterminer votre orientation politique et soit vous cibler, soit vous restreindre selon vos prises de position, y compris votre capacité à aller voter. Ainsi, ces identités numériques qui sont mises en place ne visent pas tant l'inclusion financière que le contrôle financier. Vous savez, avant, quand mon fils grandissait, je lui disais « David, je te paye 5 $ pour tondre la pelouse, c'est un travail de 3 heures. » Il était ravi de recevoir 5 $ et j'étais ravi de payer 5 $ pour 3 heures de travail. Mais avec les identités numériques et les monnaies numériques, vous ne pouvez plus effectuer cette transaction personnelle.
Vous devrez effectuer une transaction numérique et ce sera une transaction taxée. Tout sera connu du gouvernement. Rien n'est en dehors du système et vous perdez essentiellement toute vie privée. Le problème central avec les identités numériques, c'est la capacité des gouvernements à établir des profils personnels. Ce n'est pas le rôle ni le droit du gouvernement de connaître chaque aspect de votre vie. Un gouvernement limité favorise l'existence d'un gouvernement moralement autorégulé. L'endroit le plus violent en Amérique aujourd'hui, ce sont nos prisons. Et plus vous imposez de restrictions gouvernementales à un homme, comme dans une prison de haute sécurité, plus vous réduisez sa capacité à agir en tant qu'agent moral. Lorsque tout est contrôlé et que chaque décision est prise pour vous, vous êtes réduit au statut d'animal et les hommes se comportent comme des animaux dans ces prisons. Et lorsque le gouvernement réduit ses contrôles sur les citoyens, il augmente notre capacité à prendre des décisions morales et d'agir en tant qu'êtres moraux et de vivre en harmonie avec notre conscience. Ainsi, à mesure que nous voyons les contrôles gouvernementaux s'accroître sur la société, le résultat naturel est que nous verrons davantage de comportements animaux, car nous perdons notre capacité à agir en tant qu'agents moraux dans une création morale. Les identités numériques permettront au gouvernement de cartographier chaque aspect de votre santé, vos habitudes personnelles, toutes vos finances, vos centres d'intérêt, chaque aspect de votre histoire personnelle, toute votre participation aux réseaux sociaux, vos valeurs et aspirations, votre foi religieuse, vos opinions politiques, ainsi que toutes vos vulnérabilités personnelles. Et cela permet également au gouvernement d'agir en fonction de ses connaissances. Il ne s'agit pas seulement de profilage personnel. Le problème avec ces identités numériques, c'est que vous confondez la connaissance intime. Vous pouvez fusionner une connaissance intime d'un individu avec le pouvoir coercitif de l'État. Et lorsque vous fusionnez la connaissance intime d'un individu avec le pouvoir coercitif de l'État, cela signifie que le gouvernement aura la capacité de restreindre tout votre accès aux déplacements, à la nourriture, à l'argent, à vos propres biens. On pourra vous couper l'accès aux services publics, au logement, au chômage, aux soins de santé, aux comptes de retraite, au soutien social, ce qui explique pourquoi la promotion des identités numériques représente une menace aussi profonde pour les libertés civiles et religieuses dans le monde entier. Une telle application, ces applications qui sont en train d'être déployées, sera inévitablement un instrument d'une société de surveillance et de contrôle total sous couvert d'inclusion numérique et d'identité numérique. J'espère donc que ma femme dira, Conrad, tu as une capacité unique à remonter le moral des gens. Et la seule bonne nouvelle pour l'instant, c'est que le déjeuner est dans 35 minutes. Et que c'est la présentation la plus légère de toutes. Nous avons ces 2 prochains jours devant nous. Très bien. Cependant, le rôle essentiel d'un pasteur dévoué n'est absolument pas de préserver uniquement les vieilles institutions héritées du passé. C'est de préparer les gens à ce qui les attend. Nous voulons préparer les gens à être prêts lorsque Jésus reviendra. Et nous savons qu'entre maintenant et ce moment-là, un temps de détresse s'annonce. Un temps comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Sir White a dit en 1895, je la paraphrase ici, elle a dit « Le prix de la nourriture va augmenter à un point tel et les hommes d'argent contrôleront l'accès à l'approvisionnement alimentaire, mais il y aura de la famine dans les villes d'Inde, de Chine et d'Amérique. » Et elle dit que cela conduira à une nouvelle guerre civile aux États-Unis. Elle a dit cela en 1895. Ensuite, elle dit « Cela introduira le temps de détresse de Daniel 12, 1 à 2. » Nous savons donc qu'il y a une polarisation sociale dans notre pays. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la possibilité que les aides SNAP soient coupées il y a seulement 2 semaines. Les gens disaient « Nous irons simplement le prendre nous-mêmes. » La loi et l'ordre vont complètement s'effondrer. Et ce que nous voyons aujourd'hui en Amérique, ce n'est pas une division entre la droite et la gauche, mais entre les élites sociales et le peuple. Que ce soit AOC ou Donald Trump, ils défendent tous le peuple face aux élites. Ce n'est plus une question de droite ou de gauche. Ainsi, notre rôle en tant que pasteur est de préparer les gens à ce qui les attend. Quand j'étais à Toronto il y a 2 semaines, je me suis assis dans un restaurant libanais. Et d'ailleurs, c'est ma nourriture préférée. C'est une délicieuse cuisine libanaise. C'est sain, nourrissant et ce sont des salades fraîches.
C'est merveilleux. Et il y avait une petite église en face et des gens passaient devant. Mon regard a été attiré par elle. On aurait dit une femme en sari. Et c'était la couleur de cette chose ici, cette lumière, comme du laiton terni. Et elle était simplement assise là, regardant le sari au-dessus d'elle, et sa main était juste levée comme ça. Elle était assise en tailleur dans la rue, et la société passait simplement à côté d'elle. Et je l'ai observée avant de réaliser, c'est une statue. Ce n'est pas un être humain réel, c'est une statue. Et elle était assise là, à l'entrée de l'église, les mains tendues, sans même lever les yeux, mendiant pour que quelques pièces lui parviennent. Mais c'était une statue. Mon fils était avec moi et je lui ai dit, « Tu vois cette statue là-bas ? Un jour, le peuple de Dieu sera comme ça, mis à l'écart de la société, exclu de toute participation à tous les services financiers et gouvernementaux, peut-être expulsé de nos maisons et de nos biens que nous pensions avoir payés. Mais on ne peut pas payer les taxes foncières si l'on ne reçoit pas la marque de la bête, donc ta propriété est perdue. C'est là que nous en serons. Mais Dieu veillera sur les siens. Alors réfléchissez-y et demandez-vous, pourquoi cherchons-nous tant à avoir des maisons, des voitures, des vacances, des comptes bancaires et des comptes de retraite ? Un jour, avec le système d'identité numérique, tout cela pourra être désactivé d'une simple pression sur un bouton. Ce qui compte, c'est le salut, pas les dollars sur notre compte en banque, ni les actifs sur notre bilan. Notre temps ici est écoulé. Je dois conclure maintenant. Pendant que l'ONU parle d'inclusion, en réalité, elle construit un système mondial d'identité numérique qui est fondamentalement exclusif. Et il sera utilisé pour punir les critiques du régime ou les voix dissidentes silencieuses en les excluant de toute participation à la société. Nous connaissons cela comme la marque de la bête dans l'Apocalypse 13. Et je trouve intéressant de voir combien de commentateurs laïcs parlent désormais de la marque de la bête. Des politiciens, des commentateurs, des journalistes se penchent à nouveau sur l'Apocalypse 13 et ils en parlent sur les réseaux sociaux en se demandant que signifie réellement ce chapitre. S'il n'y a jamais eu un moment pour parler de la marque de la bête et du message du troisième ange, c'est maintenant. Parce que les gens comprennent que quelque chose approche dans notre monde, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Le mécanisme numérique pour l'imposition de la marque de la bête est en train d'être construit sous nos yeux. La promotion des identités numériques que nous observons aujourd'hui partout dans le monde permettra la mise en place des MNBC et d'un régime de surveillance 24 heures sur 24 basé sur le suivi et la traçabilité à l'échelle mondiale. Cela mènera à la coercition, qu'elle soit de la conscience ou de l'activité économique. J'ai donc utilisé aujourd'hui même l'image du chapitre 3 de Daniel, cette image que vous voyez à l'écran, et d'une certaine manière, nous sommes dans la même situation. Daniel 3, verset 1 dit « Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. » Fin de citation. Maintenant, comme le système d'identité numérique d'aujourd'hui, la statue n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a été construite jour après jour et Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient la voir se construire. Et ils le savaient. Les invitations avaient été envoyées par les courriers dans toutes les régions de l'Empire babylonien, invitant tous les dirigeants à venir. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils auraient vu les fours être construits à côté de cette statue. Cela n'a pas été fait en secret, mais ouvertement. Et cela signifie qu'ils ont eu le temps de décider à l'avance quelle serait leur réponse. Donc je prêche cela aujourd'hui afin que nous commencions à prendre cette décision à l'avance. Pourquoi nous battons-nous ? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre ou à sacrifier dans ce monde pour nous assurer de rester dans le monde à venir ? La statue n'a pas été construite du jour au lendemain. Ainsi, ces 3 jeunes Hébreux avaient déjà décidé, au fur et à mesure que la statue s'élevait, comment ils répondraient à la contrainte de conscience et au faux culte qui serait imposé une fois la statue achevée. Le roi, le héros, proclama à haute voix dans Daniel 3, 4 à 6 « Il vous est ordonné, peuple, nation et langue, que
Lorsque vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la lyre, du triangle, de la harpe, du tambour et de tout l'ensemble musical, vous devrez vous prosterner et adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a érigée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera immédiatement jeté dans une fournaise ardente. Ainsi, Dieu avait fait de Nebuchadnezzar le souverain des affaires civiles, mais Nebuchadnezzar veut être le souverain à la fois des affaires civiles et religieuses. Et Dieu n'a jamais donné aux autorités civiles le droit de gouverner dans les affaires religieuses. Les autorités civiles sont là pour réguler le comportement interpersonnel, la seconde moitié des 10 commandements, mais elles ne sont pas autorisées par Dieu à réguler les 4 premiers commandements qui concernent notre relation avec Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous sommes responsables devant Dieu, pas devant toi. » Le nom Daniel signifie Dieu est le juge, pas Nabuchodonosor. Quand on défend ce qui est juste, on n'a pas à se justifier auprès des autorités civiles. Tu es justifié devant Dieu et il est notre juge. Mais il poursuit en disant: « Si notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente, et que, ô roi, il nous délivre de ta main. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Ils ont vu le système de coercition se mettre en place et ils avaient déjà pris leur décision avant que le moment de vérité n'arrive. Ils étaient prêts à tout perdre plutôt que de désobéir à Dieu. Ils ont choisi d'honorer Dieu et ses commandements plutôt que les ordres des hommes, quoi qu'il arrive. Ils acceptaient la cancel culture, le licenciement, l'humiliation et l'exécution sur la place publique. Ils étaient prêts à devenir des non-personnes, rejetés par leur gouvernement mondial qui s'était assurément retourné contre eux et à être jetés dans la fournaise ardente. Et à ce moment-là, dans la fournaise ardente, Jésus n'a jamais été aussi proche de ses disciples qu'à cet instant. Comment allons-nous survivre en tant que non-personnes, exclus de tout ce que ce monde a à offrir ? Nous allons revendiquer la promesse de Jésus dans Matthieu 28, 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque les disciples sont venus voir Jésus dans Matthieu 24, ils lui ont demandé: « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, la destruction du temple, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» À la fin, Jésus conclut sa réponse dans Matthieu 28 en disant: « Quoi qu'il arrive entre la chute de Jérusalem et la seconde venue du Christ, je serai toujours avec mon peuple d'une manière personnelle. » Si nous nous regardons nous-mêmes, c'est effrayant. Mais nous avons cette histoire de Daniel 3 comme rappel que nous ne sommes jamais plus proches de Jésus que lorsqu'il est avec nous dans la fournaise. Il les a délivrés dans la fournaise, leur foi a été justifiée et Dieu a été glorifié devant tout l'empire babylonien. La promesse de Jésus à ses disciples est la même que celle qu'il nous fait aujourd'hui. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors ne vous inclinez pas devant les hommes, inclinez-vous devant Dieu. Ne défendez pas l'erreur, défendez la vérité. Ne vous contentez pas d'aujourd'hui quand l'éternité est en jeu. Et quoi qu'il arrive, que Dieu soit glorifié par notre témoignage devant les hommes et par le regard des anges qui choisissent aujourd'hui et choisissent l'éternité. Amen. Terminons par une prière. Voici notre Père céleste. Nous voyons la majestueuse statue dorée se construire lentement sous nos propres yeux, Père. Nous entendons distinctement le langage sacré et nous savons désormais ce qui vient de la prophétie éternelle. Père, certains, vous les enterrerez avant que n'arrive ce temps de trouble. Mais Père, dans ta grâce et par ta miséricorde, j'aimerais voir Jésus revenir. Je veux faire partie de ceux qui ne demandent pas aux rochers de tomber sur eux et de les cacher, devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau. Père, je veux faire partie de ceux qui se tiendront debout et diront: « Voici notre Dieu que nous avons attendu. » Alors Seigneur, d'ici là, donne-nous sagesse et discernement et accorde-nous de bonnes priorités dans nos vies. Guide-nous dans l'usage des talents et du temps que tu as versés dans chacune de nos vies. Et Père, nous réclamons la promesse de Jésus que peu importe à quel point nous serons persécutés, peu importe à quel point on pourra nous réduire à néant,
nous réclamons la promesse de Jésus qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors Père, remplis-nous maintenant de ton esprit. Veille sur nous avec tes anges. Et que l'amour, la grâce et la personne de Jésus rayonnent à travers tout ce que nous disons et faisons. C'est en son saint nom que nous prions. Amen.